Audio Jungle. Audio Jungle. Amis culturels, bonjour, bienvenue sur Congo Culture Télévision. L'émission, comme vous le savez, c'est le livre et son auteur. Le livre et son auteur de ce jour va vous présenter quelqu'un de nouveau. Vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré, vous n'avez peut-être pas encore lu son œuvre, mais il s'agit de Jojo M. Mansunga, qui vient de publier ce livre intitulé « Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix ». Nous aurons donc l'occasion de nous entretenir avec elle sur la base de nos questions. Elle va nous dire pourquoi ce titre « Profondeur cachée d'un cœur sans voix ». Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Elle va nous parler aussi d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle est dans la vie de tous les jours? Je ne vous en dis pas plus. Avec moi sur ce plateau, Jojo M. Mansunga. Madame Jojo, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Kaya. On se retrouve dans le cadre de l'émission Le livre et son auteur. En tout cas, le public a assisté, peut-être devant leur petit écran, à la présentation de votre livre. C'était déjà le 21 août au Centre culturel russe, c'est bien ça? À la CRC. À la CRC, voilà. Donc, au centre de dans recherche l'enceinte de la semaine africaine. Voilà. Donc, le livre, le voici, c'est Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix. Alors, Jojo M. Mansunga, c'est une nouveauté dans le milieu littéraire congolais. Et tout le monde cherche à savoir qui est Jojo M. Mansunga. Est-ce que vous pouvez le dire au public qui vous suit? Merci beaucoup. Je suis Joséline Moumoussi, Mansunga Moumoussi, et communicatrice, marketeur de formation. Jojo vient de faire donc son entrée dans le cercle des écrivains aujourd'hui, depuis le 21 août. Et présentement devant vous, donc, vous présenter ce que les téléspectateurs ont déjà vu et d'autres qui vont donc découvrir. Tout à l'heure, dans votre présentation, on venait de dire que vous êtes dans la communication et le marketing. Est-ce qu'on peut avoir un bref aperçu de votre itinéraire? Bon, bien sûr, j'ai commencé comme journaliste avant, animatrice. Étant toute jeune, c'était des prestations que je faisais. Là, c'est quelle radio? À la radio Pointe-Noire, depuis 2004, où j'ai quitté. Et puis à la télévision Pointe-Noire également, où j'étais animatrice, productrice d'émissions, je présentais aussi. Ensuite, au niveau de la Likwala, donc à Infondo, où je suis allée pour former les animateurs, les présentateurs, où j'ai passé aussi quelques temps dans une chaîne privée, où j'ai aussi travaillé pendant un laps de temps. Voilà. Et le marketing? Le marketing, c'est une formation que je suis venue faire juste après. Au lieu de rester dans le cadre du journalisme, j'ai pensé donc sortir de là pour faire de la communication d'entreprise. Et au sortir donc de cette formation académique ici à Brazzaville, je suis allée donc évoluer dans différentes maisons de presse écrite privée ici à Brazzaville. Est-ce qu'on peut dire que de là à la littérature, il n'y a qu'un pas? Naturellement, on pourra le dire, parce que ça fait partie aussi de la communication, l'écriture, qui est un moyen aussi de communication, un média par lequel on atteint ou on peut atteindre un nombre donné de gens. Donc je dirais que c'est seulement un pas du journalisme à la littérature. C'est ça. Alors, vous avez signé cette œuvre, Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix. Que révèle ce titre? Comme l'indique déjà le titre, Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix. Déjà, vous voyez sur la couverture, la première de couverture du roman, déjà le visage de cette demoiselle qui reflète évidemment le titre. Donc, ce qui se trouve
enfoui dans son cœur, qu'elle a du mal donc à exprimer, alors cela est visible sur son visage juvénile. Voilà. Et donc, vous dénoncez en quelque sorte les problèmes qui minent la jeune fille congolaise en général? Naturellement, je dirais oui. Et cette idée m'est venue de dénonciation ou bien d'édification à la population, aux jeunes. C'est suite donc à mon passage dans différents organes des Nations Unies, où j'ai été dans un service où je m'occupais plus de l'accompagnement, de l'écoute et de l'identification des jeunes filles et femmes violées, mais aussi mes observations à moi sur tout ce qui se passe au quotidien dans la société. C'est ce qui m'a donc poussé à faire cette dénonciation, cette édification au niveau des jeunes. En effet, ce roman parle d'une jeune fille qui a beaucoup souffert. En résumé, il s'agit des violences basées sur le genre. Nous avons plusieurs violences là-dedans, ce qui est en train d'éclaircir la souffrance d'une femme, la souffrance d'une jeune fille par l'harcèlement, par les violences de toute forme en fait, et qu'a été donc victime l'auteur principal qui se trouve donc dans ce roman. Est-ce que c'est une Prudence, donc c'est un fait vécu? L'auteur, non, un fait vécu, je dirais non. C'est une fiction en fait. Une fiction, voilà. Effectivement. Mais l'idée m'est venue donc de vos expériences. Des expériences, voilà. Aussi de tout ce qui se passe autour de nous. Okay. Voyez-vous, nous pouvons être chez nous, nous entendons à droite, nous entendons à gauche ce qui est en train de se passer. Alors j'ai pensé apporter donc la pierre à l'édifice avec ce que le gouvernement, les sociétés civiles sont déjà en train de faire. Voilà. Pourquoi ne pas contribuer? Je ne dis pas qu'ils ne font pas bien leur travail. Le travail est fait, mais nous constatons et nous enregistrons toujours ces faits. C'est très récurrent. Récurrent, naturellement. Et on a pensé donc passer par là pour pouvoir ajouter donc à ce qui est déjà fait. Que ça soit, vous verrez même dans le langage, c'est vrai que les profondeurs cachées d'un cœur sans voix est beaucoup modeste, mais son but est donc de contribuer à cette édification, de contribuer. Il y a un côté où nous verrons là, ce côté pédagogique qui aiderait pas mal d'élèves, pas mal de jeunes donc à sortir de là. Parce que nous savons que les jeunes sont en train d'avancer. Ils sont en train de découvrir le monde et il y a certaines choses que certains font déjà, mais pour ceux qui sont en train de venir, qui sont en train de voir à la télé, qui sont en train d'écouter, et ça leur permettrait donc de revenir en eux et d'identifier ce qui est bien et ce qui est mauvais. Alors pour épargner cela, nous voulons donc mettre cela à la disposition de chaque jeune, de chaque élève, de chaque étudiant et de chaque famille pour pouvoir éradiquer donc à ces fléaux qui battent son plein dans le monde et surtout au Congo. Madame Jojo, le viol, il est clair, c'est un fléau qui gangrène la société aujourd'hui. On le dénonce un peu de partout, mais j'ai comme l'impression que les causes ne sont pas vraiment cernées. Est-ce que dans vos expériences, dans votre ouvrage, vous avez tenté de mettre un accent particulier sur les causes? Qu'est-ce qui est à la base des violences sexuelles? Monsieur Kaya, si nous allons dans ce sens, nous savons qu'il peut y avoir plusieurs causes, d'accord? Mais les causes récurrentes que les hommes, vous dites très souvent que non, c'est parce que la jeune fille est mal habillée, parce que son accoutrement me subjugue. Mais Monsieur Kaya, je vous dirais donc que moi personnellement,
je ne vois pas que l'accoutrement soit une cause valable d'harcèlement ou de violence. Donc c'est aussi un manque de maîtrise de soi de la part des hommes. Naturellement, un manque de soi. Parce que si aujourd'hui vous dites que c'est l'accoutrement, vous dites que c'est l'épanouissement ou bien la transformation physique d'une jeune femme, je dirais non. Comment comprendrez-vous alors une violence qui est faite sur la personne d'une enfant de 6 ans, Ah, voilà. d'une enfant, d'un nourrisson Là où il n'y a de 6 pas mois, d'impact de croissance. là où il n'y a pas d'impact de croissance. Ah ouais. Donc franchement, ça reste un débat. Ouais, ouais. Moi, je ne suis pas d'accord pour ceux qui disent que non, l'accoutrement, la personnalité de la fille est la cause de cela. Je ne pense pas. Parce que j'ai eu à questionner un jeune homme de 23 ans qui a posé ce acte sur un enfant, un nourrisson de 6 mois, Wow. 23 ans. Vous imaginez que quand on lui pose la question, mais quelle est la cause? Qu'est-ce qui t'a poussé Voilà. à passer à l'acte? Voilà. Mais il ne sait même pas le pourquoi il l'a fait. Voilà. Voyez-vous, non, je ne savais pas. J'ai vu juste l'enfant qui était assis. Je me suis dit, laissez-moi essayer. Bon, vous imaginez comment pouvons-nous expliquer cela, Monsieur Kaya? Donc, ça reste encore à revoir. Ça reste encore comme débat autour de nous. Sinon que ce qu'il faudrait faire, si et seulement si l'accoutrement ou la façon d'être de la jeune fille ou d'une femme est donc la cause de toutes ces violences, alors nous allons continuer à éduquer pour dire à la jeune fille de bien se tenir face à un homme, de bien se tenir face aux collègues de service, à l'école, ainsi de suite. Et moi, je pense que c'est pas ça la cause. Exactement. Je pense que les hommes, vous avez suivi, hein, c'est une raison échappatoire qui n'a pas vraiment sa raison d'être. Parce que le cas, par exemple, de ce jeune garçon de 23 ans qui a volé un nourrisson de 6 mois, je pense qu'il n'y a pas d'explication à cela. Alors, Madame Jojo, vous qui avez étudié la question du viol à travers vos expériences professionnelles au niveau des Nations Unies, quel est le moral de la jeune fille violée? Comment est-ce que vous arrivez à discuter avec ces jeunes filles? Qu'est-ce qu'elles vous disent exactement et comment est-ce que vous parvenez à les remettre un peu en confiance? J'imagine un peu le travail psychologique que vous devrez faire. Naturellement, Monsieur Kaya, il est très très difficile. Si bien que c'est ça la difficulté à la conception de cette œuvre-là que vous tenez entre les mains. Écrire, ressortir la douleur, les profondeurs cachées de quelqu'un, d'une personne abattue, c'est compliqué. Mais face à toutes ces femmes, face à toutes ces jeunes filles, il nous était donc question de se vêtir de confiance, de l'empathie. Surtout ça. Et de se mettre en confiance face à une personne bourrée de blessures. Parler à la personne ce que nous sommes censés apporter, parce que ces questions restent anonymes. On ne les dévoile pas. Exactement. On les dévoile pas. Et quand on est face à ces personnes en difficulté, victimes de ces harcèlements, nous leur mettons juste en confiance. Est-ce qu'elles s'ouvrent facilement? Pas facilement, c'est pas évident. C'est pas évident. Même pour que vous sachiez que cette personne est victime de ceci, c'est très très difficile. Est-ce que la pression vient de l'entourage finalement? Naturellement, c'est le voisinage qui peut par contre nous appeler pour dire non, un tel est ceci, un tel est victime de cela. Et quand nous nous rapprochons un peu de la personne, vous voyez que la personne nie les faits. Non, 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 non. Elle est dans le déni. Voilà. Carrément. Voyez-vous? Mais nous ressentons la douleur qu'a la personne. Nous ressentons si bien que nous avons toute une stratégie pour pouvoir ramener la personne en confiance. Puisque si déjà c'est une femme ou une fille qui est délaissée par la famille,
il y a d'autres familles, il y a d'autres cultures. Quand une femme est dénigrée de la sorte, est rejetée carrément de la famille. Donc victime de son bourreau et de son entourage. Naturellement. Et nous venons donc pour prendre la personne, pour dire non, nous venons pour vous aider à vous sortir de ce village de tristesse qui vous accable tant, pour vous mettre à un endroit où vous serez donc accueillis malgré ce que vous êtes, en vous apportant tout le soutien possible, que ce soit moral, que ce soit un soutien matériel, ainsi de suite. Et en ce moment, la personne vient en vous voyant, parce que cela se lit. Exactement. Si vous ne pouvez pas venir en bourreau comme ça pour dire c'est vous qui est victime de ceci, non. On ne peut pas, mais un peu de douceur, un peu de douceur, vraiment, ma chérie, nous savons que tu as été victime de ça, nous voulons t'aider. Et voilà, nous venons au nom d'eux pour ceci, pour cela, et puis tranquillement, la personne peut lire sur vous, sur votre visage, la volonté de la personne et la confiance. En ce moment, la personne se livre facilement, et puis vous discutez, vous relevez tout ce qu'il faut. En ce moment, vous dirigez la personne vers les personnes compétentes. Nous avons, je dis là, par là, les psychologues, les médecins, et il y a un suivi médical, un suivi psychologique qui est pris systématiquement pour que la personne revienne en elle et puis trouve confiance, quoi. Mais en ce qui concerne la réparation du préjudice subi, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de suivre la piste, de découvrir le bourreau? À votre niveau, vous vous arrêtez juste à la prise en charge psychologique. Est-ce que vous ne pouvez pas aider la police pour suivre le cas échéant le bourreau? S'il est identifié, bien entendu. Exactement. Nous, ce que nous faisons ne relève pas au fait de nous. Ce que vous dites ne relève pas vraiment de nous. Nous pouvons le faire anonymement. Ah, ok. D'accord? Après, suite aux informations recueillies, nous pouvons le faire, mais nous ne nous présentons pas, nous ne dénonçons pas. D'accord? Nous pouvons aller voir les autorités habilitées donc, à ce sujet et qui mènent les enquêtes jusqu'à l'aboutissement. Comme l'exemple que je vous ai donné de ce jeune homme de 23 ans, sur après renseignement, on nous a dit exactement où se trouvait la personne, puisque c'était une enfant, voyez-vous, et nous avons mené nos enquêtes à nous, accompagnés d'une autorité de la police judiciaire, et nous avons appréhendé donc ce dernier. Il était incarcéré, et nous sommes permis donc d'entrer dans le geôle pour poser des questions, savoir les raisons, les causes, les motivations naturellement de tout cela. Et la suite est donc acheminée ou suivie par les autorités compétentes. Merci beaucoup. Maintenant, cette somme d'expérience vous a poussé à écrire cette œuvre. Comment vous l'avez structurée? Ce roman est structuré, c'est segmenté en 8 chapitres. Donc nous avons d'abord la reconnaissance qui est d'abord le tout premier chapitre, donc la désillusion, et jusqu'à la fin nous avons maintenant ce qui vient d'apaiser donc la personne, la reconnaissance, parce que vu le début, donc le tout premier chapitre de ce personnage qui est Prudence, qui a subi une enfance beaucoup bouleversée, a été victime d'harcèlement, de viol, de tentative de viol sur la personne, jusqu'à la fin, sans être écoutée, sans avoir quelqu'un à qui se confier, et qui était délaissée à elle-même, jusqu'au jour où l'étoile brille donc sur elle, où elle fait la rencontre d'un ami très cher à qui elle s'est confiée, et ce dernier d'abord l'a donc accompagnée dans cette souffrance jusqu'à la fin de cette souffrance à elle, qu'elle croyait la fin. Mais il y a eu quand même quelqu'un qui l'a écouté, voilà, qui l'a donné espoir.
Et c'est ce qu'elle a fait, donc sa vie avec ce dernier. Et ce dernier, bien après, malgré marié, ces genres d'harcèlement, de violence se sont encore ressurgis. Dans le mariage. Dans le mariage. Waouh. Et si bien une vie d'enfer. Une vie d'enfer. À un niveau où elle devait même se donner la mort. Parce qu'elle se dit, où va ma vie, où va ma destinée? Est-ce que c'est ma vie? Toute ma vie, je ne connaîtrai que de violence, que d'harcèlement. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà comment Dieu a fait grâce que toutes ces choses, tous ces moments ont pu prendre fin. Et elle s'est redonné encore le goût de vivre. Le goût de vivre. Donc pour continuer en disant que nous devons savoir une chose, c'est que les violences ou l'harcèlement sur la personne de n'importe quel individu laisse beaucoup d'impact. Ah oui, c'est ça. Nous enregistrons des suicides, des meurtres, mais aussi le manque de progéniture qui sont donc les causes de ces violences. Vous imaginez? Donc, quand Prudence voit le jour par le biais des psychologues, le biais de son âme sœur, qui a fait un suivi médical et psychologique jusqu'à arriver donc à vouloir encore redonner un peu de sens à sa vie, vouloir s'ouvrir donc au monde et laisser encore une chance à la société. Cette histoire, quand vous la racontez, aujourd'hui, le livre a été présenté, certains l'ont déjà lu. Est-ce que vous avez un retour? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos? Déjà, pour ceux qui étaient à la présentation, oui. Beaucoup, j'ai vu dans la salle, étaient émus. Et certains... C'est un sujet tabou, hein? Naturellement, c'est un sujet tabou. Ça se passe, au fait, au quotidien, le jour. Oui. C'est pas seulement au Congo, mais dans le monde entier. Bien étouffé. Bien étouffé. Dans les familles. Effectivement. Mais nous enregistrons dans d'autres pays développés où il y a déjà certaines personnes qui arrivent à dénoncer. D'accord? Mais chez nous, c'est encore étouffé. Chez nous, c'est encore un tabou. Ouais. Est-ce que ce n'est pas aussi le rejet de la société? Naturellement, puisque d'autres, par contre, quand ils arrivent, quand ils sont victimes, vous imaginez, quand ils le vendent pour dénoncer cela, on leur dit « Oh, mais c'est déjà passé ». Et parfois, on pense que c'est normal. C'est normal. Ouais. Même les femmes, il y a eu des femmes dans la salle qui m'ont témoigné, eh bien, au sortir de la présentation, qui ont été ou qui sont victimes de ces violences-là. Vous imaginez? Mais elle est mariée dans le ménage. Et nous avons même eu des témoignages des hommes de Dieu dans la salle qui nous ont prouvé que cela est en train de se faire, qu'ils sont même en train de faire un suivi élargi sur... Il y a des plaintes dans ce sens. Il y a des plaintes, vous imaginez, qui sont là, qui vivent les mêmes faits, mais qui ont du mal à dénoncer. Voyez-vous, elle a été, où elle est violée depuis plusieurs années, dans son ménage. Mais quand elle veut aller dénoncer, on lui dit que c'est ton mari. Mais non, c'est un parent proche. Il faut sauver le mariage. Il faut sauver le mari. Non, non, non. Si c'est un parent proche qui le fait vis-à-vis de l'enfant, non, 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 on dit à la femme, non, mais tu vois pas que c'est ton mari, pourquoi tu veux le faire? Et la mère cache les faits, alors ça passe comme ça. Mais les ménages ne savent pas ce qu'ils laissent psychologiquement chez toutes les conséquences chez ces sujets-là, victimes de ces violences-là et d'harcèlement. Jojo, l'actualité aujourd'hui, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a 3-4 jours, au cours d'une émission, il y a eu une reconstitution des faits d'un viol. C'est un événement qui a choqué l'opinion internationale. Et au moment où nous parlons, les décisions sont tombées. L'animateur de l'émission a été puni d'une amende de 2 millions et d'un an d'emprisonnement. Le présumé violeur également a été condamné pour 2 ans. Ça corrobore un peu
ce que Oui, vous avec avez les écrit. faits. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce genre de situation? Et comment vous jugez les sanctions qui ont été prises? Monsieur Kaya, c'est écœurant et c'est inhumain tout ce que nous voyons. Je ne dirais pas que les sanctions qui ont été données ne sont pas... À la hauteur de l'acte. Je suis celle qui s'est prononcée comme être la voix des sans-voix, Voilà. mais je n'ai pas la maîtrise de tout ce qui se passe dans chaque administration. Tout à fait. Chacun de nous se trouve à la place qu'il faut. Si les juges ont pensé que c'est ce que mérite ce présentateur, Il a été accusé de faire l'apologie du viol. naturellement, eux, ils pensent que c'est ainsi. Moi, je n'aurais rien d'autre à ajouter sur sa compétence. Sa compétence, la compétence du juge. Et lui-même, l'auteur de l'acte, eux, ils ont pensé. Donc, ils ont jugé bon par rapport aux faits qui ont été présentés et aussi les faits, comme on appelle les faits qui ont été présentés pour pouvoir juger donc La sanction est conforme au fait, quoi. Voilà, donc proportionnellement. nous, ce que nous allons donc faire, nous, ce n'est pas juger ce qui a déjà été fait, Voilà. mais c'est de continuer. Voilà. C'est une victoire pour les jeunes filles ou les femmes en général. Naturellement que c'est une victoire, parce que nous tous, nous nous battons, nous tous, nous nous levons pour le même problème. Nous tous, nous nous levons pour que cela soit éradiqué, pour que l'homme ou la femme se mette à sa place, pour donner le respect à la dignité de la femme, à la dignité, en un mot, de l'homme avec grand H. Si nous pouvons faire ce genre d'acte, n'avons-nous pas d'enfants? N'avons-nous pas aussi une famille? Ne pouvons-nous pas nous imaginer que ce que nous faisons aux uns, ça peut être fait aussi aux autres? Exactement. Voilà pourquoi nous continuons à lutter, à donner un coup de pouce à l'État, à la société civile, pour que ces choses, voilà pourquoi nous voulons que cette œuvre-là soit mise à la disposition de tous, depuis le bas âge. Peut-être même qui est au collège justement, commence déjà à lire les méfaits, les bienfaits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je dois me tenir devant mon collègue, devant ma soeur, devant ma cousine, ainsi de suite, pour ne pas que le pire n'arrive. Et vous aurez donc le temps de lire, vous verrez qu'il y a quelque part où il y a un refrain qui revient. La beauté n'est pas un art, la beauté est comme un art que Dieu a fait pour montrer la grandeur de sa création. Exactement. Mais la beauté n'est pas un moyen hardi pour certains ou pour d'autres de nuire à la personne qui présente cette marque créatrice de Dieu. Alors on ne peut pas être victime de sa beauté. Non. Voilà. Non. Que d'autres disent, que certains disent que c'est à cause de la beauté que moi j'ai surgi sur la personne. Ou c'est à cause de son accoutrement. Non. Ça ne peut être les raisons, ça ne peut être les causes. Mais arrivons à nous retenir de nos pulsions, de nos désirs charnels, en donnant le respect à la personne qui est en face. Est-ce que ce n'est pas aussi aujourd'hui, Madame Jojo, l'échec de l'éducation familiale, l'échec de l'éducation religieuse et l'échec de l'éducation scolaire? Parce que nous voyons comment les jeunes se comportent. À 23 ans, on est majeur. Arriver jusqu'à violer une fille de 6 mois, est-ce qu'à la base, il n'y a pas un problème d'éducation? Effectivement. Ça va de pair, en fait. Ça va de pair. Et nous avons constaté que la majorité des auteurs de ces violences ont dû vivre des enfances, une enfance peut-être perturbée. Exactement. D'accord?
et qui n'ont pas eu de soutien, Et cela les révolte quand ils prennent de l'âge ou arrivent dans une société, un environnement qui peut-être les mettent hors d'eux. Voilà. Vous comprenez? Et le viol devient un moyen d'expression. Un moyen d'expression. De sa haine et de sa colère. Et il y a aussi des femmes qui ont été victimes de cela, qui aujourd'hui s'abandonnent maintenant au monde, s'abandonnent aux mêmes faits vécus. Que j'ai été victime, je dois aussi en faire. Voyez-vous? Donc, il peut y avoir plusieurs causes là-dessus, mais qui demanderaient donc l'accompagnement psychologique, l'accompagnement éducatif depuis le bas âge, ou lors de ces faits vécus par chaque individu. Donc, c'est ce que nous allons donc demander. Nous devons donc combattre cela. Que les parents aient l'habitude d'écouter les enfants, qu'il y ait plus de dialogue, qu'il y ait plus de communication pour savoir ce que a vécu mon enfant. L'enfant est parti à l'école, est revenu, madame est sortie, est revenue. Comment a été ta journée? Humblement, simplement. Un petit compte rendu. Un petit compte rendu avec un sourire qui laisserait la personne vous faire confiance. Mais quand vous martelez avec violence sur la personne, il est difficile qu'un enfant vous dévoile ses souffrances. Il est très difficile. Donc ce que nous aimerons insister dessus, c'est d'avoir le dialogue avec les enfants. Les parents puissent avoir le dialogue avec les enfants et les couples, les familles, pour que les enfants ne puissent plus souffrir dans le silence, comme l'a fait Prudence. Mais que les enfants souffrent parce que ce temps-ci n'est plus le temps de cacher, de protéger, mais de dévoiler. Voilà. Pour que les décisions soient prises et aussi les auteurs soient aussi condamnés. Exactement. Et qui ne reviennent plus sur les mêmes choses. En tout cas, c'est bien dit. Je pense que ce sont des paroles très poignantes parce que le viol, nous ne cesserons de le dire, c'est un fléau, c'est un sujet tabou, mais c'est une gangrène pour la société. Et l'œuvre écrite par Jojo Mansunga a un pouvoir pédagogique. Et je pense que les autorités devraient s'en saisir pour éduquer, pour renforcer cette détermination que la jeune fille devait avoir de ne pas subir, mais de dénoncer. L'heure est arrivée finalement de mettre à nu ces personnes d'une certaine bassesse qui se permettent tout alors que nous sommes dans un monde civilisé. Madame Mansunga, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Très heureux de vous avoir rencontré. C'est notre deuxième numéro. Merci. L'œuvre est à peine servie. Je pense qu'on aura tout le temps de le décortiquer. Et à la maison, ceux qui nous suivent également pourraient la voir. Est-ce que vous pouvez nous indiquer le prix et l'endroit où retrouver cet ouvrage? Le roman « Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix » coûte à peine 10 000 et on peut en procurer à la FNAC qui se trouve dans le Grand Casino et aussi à la CRC au siège de la Semaine africaine pour l'instant. Et un dernier mot aux téléspectateurs de Congo Culture Télévision qui vont vous suivre avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Monsieur Kaya. Le dernier mot serait de remercier le Seigneur, de remercier l'équipe de Congo Culture TV, de nous donner cette opportunité de pouvoir nous adresser, puisque aujourd'hui les jeunes sont beaucoup scotchés sur le numérique. Voilà. Donc il serait bien pour chaque jeune de s'approprier de ce petit livre de poche. En un laps de temps, vous pouvez en finir et garder pas mal de connaissances ou pourquoi pas d'édification, hein, un roman qui édifie beaucoup. Et nous sommes là aussi pour appuyer notre gouvernement à aller de l'avant pour que ces atrocités puissent être éradiquées, que nous ne puissions plus entendre parler des camouflages de certaines jeunes filles, de certaines mères, mais que cela soit dénoncé. Parce que nous voulons que la dignité de la femme soit respectée et que les auteurs de ces atrocités soient mis à nu et reçoivent ce qui leur revient de droit selon leurs actes. Nous vous disons vraiment merci
De là, vous pouvez même me joindre aussi au 06 652 27 39, au 05 324 32 83. C'est mon numéro. Toutefois, vous êtes en situation, en cas pareil, nous saurons comment vous accompagner. Merci beaucoup. Merci Madame Jojo. C'est ici que nous mettons un terme à notre émission Le livre et son auteur. Vous avez donc la joie de découvrir Madame Jojo M. Mansunga et surtout d'avoir une idée nette de ce qui se trouve dans cet ouvrage, Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix. C'est une œuvre littéraire de haute qualité, un vrai plaidoyer pour ce qui est des violences sexuelles. En tout cas, je vous demande de réécouter et de suivre à nouveau cette émission. Vous en tirerez un grand profit. Ben Robinson vous dit merci, au revoir et surtout, ne manquez pas le 3e numéro. Audio Jungle. Audio Jungle.